Dans un monde en quête de renouveau spirituel, une voix s'élève pour impacter des vies et proclamer la vérité de l'Évangile. Un homme de foi, de vision et de consécration sous la direction divine dirige Mérite, mission pour l'évangélisation du Réveil international pour Christ, un ministère dédié à proclamer l'amour et la puissance de Dieu. Aujourd'hui, préparez vos cœurs à recevoir une parole de transformation de la part de l'évangéliste Boniface Tchaké. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est avec action de grâce, louange et adoration que nous fermons les portes sur l'année 2024 dans laquelle Dieu s'est puissamment manifesté dans nos vies et que nous ouvrons les portes à l'année 2025, notre année de la fécondité et de la transformation. Alléluia. Nous tirons ce thème du verset de base dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 28. La Bible dit ceci: Dieu les bénit et les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. L'année 2025 est notre année de la fécondité et de la transformation. Que quelqu'un répète après moi: l'année de la fécondité et de la transformation. Notez qu'à la création, Dieu se contentait d'appeler les choses à l'existence. Vous pouvez le lire vous-même dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 19. La Bible dit qu'il ne faisait que dire que ceci soit, et cela était. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il dit que la terre se sépare des eaux, et la terre se sépara des eaux. Mais au verset 20 de la Genèse chapitre 1er, il y a un petit changement. Après avoir créé les êtres vivants des eaux et du ciel, Dieu ajoute quelque chose qui ne faisait pas partie du plan initial. Il y a une phrase, quelque chose qui a changé dans la phrase qu'il avait pour habitude d'employer. Genèse 1, 22 dit: Dieu les bénit et les dit, soyez féconds et multipliez, remplissez l'eau des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Là, Dieu a attiré mon attention sur Dieu les bénit et dit. Que quelqu'un dise Dieu les bénit et dit. Beaucoup, en lisant ce verset, ne voient qu'un commandement: être fécond, multiplier, remplissez la terre. C'est effectivement une instruction divine. Mais Dieu m'envoie vous dire que 2025 est l'année de la fécondité, l'année où il vous bénit en disant soyez féconds spirituellement, l'année où il vous bénit en disant soyez féconds physiquement, l'année où il vous bénit en disant soyez féconds émotionnellement, l'année où il vous bénit en disant soyez féconds dans vos finances. Dieu, en effet, a choisi l'année 2025 comme l'année de la fécondité dans tous les domaines de votre vie. J'espère que quelqu'un me suit. 2025 est une nouvelle année
un nouveau début, un nouveau commencement. Et Dieu au commencement, la Bible dit qu'il a béni. Lorsque Dieu a créé la terre, la Bible dit qu'à la fin, il a dit, Dieu bénit et Dieu dit, je bénis. Dieu me charge de dire à quelqu'un que, comme à la création du monde, ainsi au commencement de l'année 2025, Dieu vous bénit en disant, soyez féconds. Dans Genèse 1, verset 27 à 28, notez ce que le verset 28 dit. Dieu les bénit et les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui rampent sur la terre. La première fois que Dieu bénit dans la Bible, il s'arrête à la fécondité et à la multiplication. La première fois que la Bible mentionne que Dieu a béni, c'est lorsqu'il bénit les êtres vivants. Dieu ne bénit pas les anges, car ce sont des êtres spirituels, mais il faut des êtres physiques pour que Dieu puisse bénir. Mais la seconde fois, lorsqu'il s'adresse à l'homme, il ajoute le principe de la soumission. Il rend l'homme maître de la domination. Il ajoute le principe de la soumission, de la domination et du contrôle, ce qui accompagne la transformation. La première fois que Dieu a béni, il s'est arrêté à la fécondité et à la multiplication, en s'adressant en général à tous les êtres vivants. Mais lorsqu'il est venu vers l'homme, il a ajouté quelque chose. Avec toi, homme, j'ai un nouveau projet. J'ai un projet plus grand, un projet nouveau. Dieu s'adresse à l'homme non seulement en termes de fécondité et de multiplication, mais il lui ajoute le principe de la soumission, de la domination et du contrôle. C'est là que la transformation entre en jeu. Vous savez qu'on ne naît pas roi, on le devient. On ne naît pas maître, on le devient. Tout comme pour les êtres créés, Dieu applique le même principe de bénédiction. Mais comme nous avons été créés à son image, il a fallu qu'il nous transforme. Vous savez, les animaux ont été créés et Dieu a appliqué le même principe aux animaux qu'aux hommes. Soyez féconds et multipliez. C'est un principe général qui englobe tous les êtres vivants, toutes les espèces créées par Dieu. Mais, puisqu'il nous a particularisés, qu'il nous a créés à son image, il a fallu qu'il ajoute un dénominateur qui nous différencie des autres, celui de la transformation. Donc, à la création, Dieu a béni l'homme en disant, soyez féconds et transformés. Et quand Dieu a parlé de la transformation, il parlait de la domination. Parce que Dieu a dit, dominez
sur les autres espèces. Soumettez les autres espèces. Dirigez la terre. Gouvernez la terre. Que celui qui croit en ce que je dis, que celui qui a la foi pour croire en ce que je dis, que celui qui sait que Dieu est capable de donner l'autorité, la domination, de rendre quelqu'un maître, que celui-là le reçoive. Parce que 2025 est un nouveau commencement. Et comme dans la Genèse, de la même manière dont Dieu, après avoir créé l'homme, a donné à l'homme le principe de la transformation, il a donné à l'homme le principe de la fécondité. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui que 2025 soit pour toi, tout comme dans la Genèse, un nouveau commencement, et tout comme dans la Bible, au commencement, Dieu te bénit et dit, sois fécond et transformé au nom de Jésus. De la même manière, en 2025, Dieu te dit, sois fécond et transformé dans tous les domaines de ta vie, spirituelle, physique, émotionnelle, sociaux et financiers au nom de Jésus. Pour que Dieu puisse utiliser l'être humain, il fallait qu'au commencement, Dieu applique le principe de la fécondité et de la transformation. Car Dieu devait différencier l'être humain des autres espèces. Donc, la fécondité est un principe général. C'est une bénédiction générale. Au commencement, pour différencier l'être humain qui était à son image, Dieu a dit, je t'ai fait homme à mon image. Mais pour que les autres espèces sachent que tu es celui qui domine, il fallait que je te transforme pour que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui et qui refuse de t'obéir sache que tu es à mon image et que tu es celui qui domine. Il fallait que je te transforme. C'est là que Dieu dit, soumettez la terre, gouvernez, dominez sur les poissons de la mer. Je prie aujourd'hui et je décrète que 2025, tel que dans la Genèse, sera un nouveau commencement pour quelqu'un de vous, où Dieu vous rend fécond et transformé dans toutes les dimensions de votre vie. Au nom de Jésus, soyez abondamment bénis. Votre serviteur, Boniface Tchaké.